pas vraiment un grand écart, c'est-à-dire qu'il y a une logique dans la NFRD qui était vraiment de réserver aux très grandes entreprises et d'être dans une logique financier versus extra-financier, d'où le nom d'ailleurs, hein. Là, on est dans une logique totalement différente qui est d'essayer d'allier, d'associer cette vision financière évidemment nécessaire, les prises de risque, la matérialité impact, quelles conséquences pour l'entreprise, et en même temps la durabilité, la question du climat, la question de la biodiversité, mais de le faire dans une logique de business, avec un rapport qui à la fin sera un rapport consolidé et qui permettra d'avoir des informations fiables. La vraie question aussi qui se posait autour de la NFRD, c'est qu'on avait trop de rapports. On n'avait pas les normes et standards, maintenant on les a. L'EFRAG a fait un travail absolument remarquable et il continue à le faire. Donc voilà, on va avoir des normes et des standards partagés et pas simplement le forum shopping comme on voulait. On est parti du constat que la NFRD ne répondait pas à l'attente notamment des investisseurs qui avaient besoin, exactement comme un bilan financier. Un bilan financier, il est tout à fait normé, ce qui n'empêche pas le retraitement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé le bilan, on sait une chose, les données sont fiables. Sauf évidemment fraude. Mais une fois que ces données sont fiables, vous les retraitez. Parce que ce sont les mêmes pour tout le monde et vous savez, parce qu'un financier peut être intéressé par certains postes et pas par d'autres. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le travail qui a été fait par l'EFRAG et la commande qui avait été passée par la Commission et les co-législateurs, c'est de faire en sorte que les nomenclatures soient totalement identiques et partagées, notamment par secteur, de manière à ce qu'on puisse avoir les mêmes informations pour un secteur donné. Et après, elles pourront être retravaillées si nécessaire.